Et coucou, c'est encore nous. Donc, on va poursuivre sur notre première enquête qui était sur les chats. Parce qu'on était en train de discuter ensemble et je disais à Gaël, mais c'est comme s'ils sont tellement rapides qu'ils auraient comme un coup d'avance. Et donc, Gaël, je te laisse nous décrire ce que tu voyais. Alors, si j'observe un chat, en fait, qui va, choper, un autre animal, comme une mouche, c'est comme si je vois son œil, en fait, et ça fait des phases, des coupes successives. C'est comme si le chat, il avait observé l'animal, qu'il avait séparé différentes, je veux dire, en différentes phases, et après c'est comme si c'est compliqué à expliquer. Comme si, par exemple, c'était. Alors, dis-moi si je me trompe, j'essaie de résumer ce que tu dis. C'est comme si on regardait un film, on voit le chat qui est en l'air, qui est prêt à bondir, on va dire, sur la souris, et en Oui, fait, on nous montre des séquences d'images en avancée, oui, d'accord? En avancée ralenti, mais en avancée. Et c'est comme si le chat, il savait exactement où allait se trouver la souris quand il allait sauter dessus. Est-ce que c'est à peu près ça que tu vois? oui, merci. En fait, c'est comme s'il arrivait à moduler ses phases. C'est comme Donc, s'il avait vu en avance et il les a mis de manière, ok, au ralenti et après il les met, comme en accéléré. c'est ça, et il le fait en application. Oui, Et, et donc, est-ce qu'on peut dire que c'est instantané, ça? Parce que ça va très vite, en fait. Tout ce qu'on mmh, décrit, là, c'est comme si on décortiquait ce que tu vois, c'est ce que tu décortiques, ce que voit le chat à travers son œil. et Et c'est tout ça, instantané. c'est dans l'instant T. Oui, Donc, c'est quoi son. Ah, j'ai la réponse. Ah. J'ai quoi. C'est quoi, pardon, son secret? ce que je vois, c'est, comme un sablier, tu sais? Mhm. Le sable qui s'écoule de haut en bas et en fait, ce que je perçois, c'est le milieu. C'est-à-dire comme s'il était pas dans du non-temps. Impressionnant. Est-ce que Et tu donc, avais aussi? alors, j'avais ça, mais pas sous ce nom-là. En fait, c'est comme si le chat, de ce que tu décris, ça me renvoie à ce que j'avais vu une fois en hypnose, où en fait, quand tu es dans cet instant de maintenant, tu es comme dans l'observation, en fait. C'est comme si le chat, il nous montrait comment on peut être pour avancer et avoir, entre guillemets, un coup d'avance. C'est-à-dire qu'il est observateur de l'observateur. Il s'observe lui-même. Est-ce que ça te parle, ça? Oui, Et on dirait que c'est ça la grande leçon de sagesse. exactement. Et si tu... Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Gaëlle, là, ou pas? Non, non. Et si tu plonges dans l'œil du chat, est-ce qu'il y a une particularité qui fait qu'il observe plus facilement et qui fait qu'il a cette rapidité et que... J'ai comme une galaxie, tu vois? C'est comme si c'était immense. C'est comme si sa perception était au-delà. C'est comme s'il se cantonnait pas à un champ de vision restreint. Mmh. Le fait qu'il soit dans l'instant T et observateur, il a une capacité à être dans cet instant tout en étant projeté vers un futur, d'une Oui. certaine façon. Je ne sais pas très bien expliquer, mais... Et alors c'est marrant parce que quand tu as dit galaxie, j'avais fait comme un dessin, j'avais fait un point, et en fait ça roule, ça fait comme un vortex, en fait. Et ça fait un œil au Mmh. départ. Bon. Donc ça voudrait dire que nous, si on prenait plus de temps à observer les chats ou nos chats, on aurait comme des clés. Oui. Bah, déjà, ce que j'entends observer tout court, Tout à fait. Comme si le fait de s'observer, c'est comme si on avait la faculté de se projeter. oui, c'est comme les différentes coupes que je disais précédemment. Oui, alors vas-y, est-ce que tu peux redire les différentes coupes? C'est-à-dire qu'en observant, c'est comme s'il s'observait et C'est il ça. voilà. Oui. Et ce que j'entends, c'est qu'il a pas 2 coups d'avance, c'est qu'il a 10 coups d'avance, le chat. Parce qu'il s'est observé 10 fois. Il s'observe, c'est comme si... Oui, ok. Bon, nous, on essaie de mettre en application déjà 3, c'est pas mal. Mais c'est un travail quotidien. Ouais, ça fait comme un séquençage, quoi. Ce que tu décrivais, c'est le mot qui me vient maintenant. Oui, Mm. Et, et du coup, en général, on pourrait dire que les animaux, ils ont ça en eux. cette, observation. Oui. Alors oui, mais c'est
c'est pas pareil pour tous les animaux, hein. Ça Oui, peut vraiment faire des différences entre plein d'espèces. d'accord, et j'imagine en plus que c'est différent entre les animaux domestiques et ceux qui sont sauvages. Oui, Mmh. là, j'étais sur des insectes, sur des fourmis. Oui. C'est pas pareil, hein. J'entends, j'ai le terme moins modulé. Mmh. Mais, Ça veut dire pareil que les fourmis, elles ont moins de séquençage? oui, une question de on en avait déjà parlé lors d'une autre, hypnose, mais il y a une question d'agencement aussi, tu vois? Oui. C'est comme un agencement de l'espace. Mmh. Est-ce qu'il y aurait c'est intéressant, est-ce qu'il y aurait un autre animal qui aurait, la même capacité que le chat? Pas autant. D'accord. J'observe une girafe. Mmh mh. C'est, je vois qu'il y a des capacités, hein, mais c'est pas aussi évolué que le chat. D'accord, et si par exemple on parle de dauphins? C'est encore autre chose. J'ai du mal à le comparer à un chat pour le coup. J'ai Par rapport au l'impression que c'est pas fait de la même manière. C'est pas mmh mh. Ça serait une capacité différente peut-être, oui, qui serait plus mise en avant, on pourrait dire ça comme ça? tout de suite ce que je vois chez les dauphins, c'est leur fréquence, tu sais la manière dont ils communiquent entre eux, je sais plus comment on dit. Oui, comme des sonars? Oui Mmh. et du coup, ça envoie tout un champ d'informations. C'est comme s'ils étaient baignés dans un champ d'informations et presque en permanence. D'accord, et ça serait comme des antennes? Oui, Mmh. des capteurs, mais c'est pas pareil que le chat. C'est pas D'accord. fait, ça s'opère pas de la même manière. Donc ça voudrait dire que, par exemple, on pourrait plonger dans l'œil d'un dauphin et qu'on n'aurait pas, heu, dis-moi, hein, si je pour la suite, je sais pas, la même galaxie? Oui, Donc ça voudrait dire qu'à chaque, race d'animal correspondrait à une galaxie, quelque part, quand on plonge dans son œil? il y a des animaux où on pourrait pas mettre, le terme de galaxie, c'est comme si c'était beaucoup plus restreint. Plus réduit, d'accord. Mmh et ce qui est intéressant avec les dauphins, donc j'ai plongé dans l'œil d'un dauphin, Mmh mh. j'atterris dans l'eau, mais de l'eau de surface. Mmh. C'est-à-dire qu'il reste, un peu en haut de l'aquarium, tu vois? Ouais, C'est-à-dire que c'est comme si, pardon, il jouait avec l'eau. Il surfe, c'est le terme plutôt que surfer avec l'eau ou danse avec l'eau, ouais. chose de cet ordre-là. Mmh mh. Et par exemple, je pense à un autre animal, là, qui me vient. Par exemple, je prends le perroquet qui a cette faculté de pouvoir répéter des mots, des phrases, des sons. Ça donnerait accès à quoi là, du coup? C'est curieux parce que je sais pas, j'ai pris l'exemple d'un perroquet. Je sais pas si Mmh. tous les perroquets c'est la même chose, mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait pas d'audition. En tout cas pas telle qu'on la connaît nous. Ah! Le fait de parler, c'est comme si c'était pour, retranscrire leurs propres vibrations, j'entends. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je te le Ah dis. oui, d'accord, OK, et c'est quoi la particularité de leur vibration? Si tu as la réponse? Alors là, j'étais sur le cas d'un perroquet qui était élevé en captivité. Oui. C'est comme s'il avait perdu sa, fréquence originelle. Mmh. Oui, je le compare à un autre, perroquet qui serait dans le milieu naturel. Oui. Effectivement, ça se traduit pas du tout de la même façon. Les fréquences, elles sont pas du tout diffusées de la même manière, hein, quand ils Mmh. chantent. C'est plus harmonieux. Il y a d'autres choses qui te viennent, Gaëlle, par rapport au chat? Parce que là, j'ai pas de questions pour l'instant. Ouais, j'aurais aimé qu'on aille voir par rapport aux reptiliens. Mmh mh. C'est qu'un chat, enfin, tout le monde aurait pu constater qu'un chat peut aisément, combattre un serpent. Et il y a une sorte de trait commun entre ces 2 êtres. J'ai l'image tu sais, d'un cobra, avec un joueur de De flûte là, flûte? je ouais Mmh mh. et tu sais, il se dresse et il danse, quoi. J'ai un peu la même chose avec un chat où je vois, tu sais, quand ils dressent leur queue et ça fait le même mouvement, enfin la même oscillation en quelque part. Mmh.
Et alors, quand je disais ils ont des traits communs, c'est à plusieurs niveaux, c'est-à-dire que c'est comme nous en fait. Tu sais, on a un cerveau reptilien Mmh. et là, les chats, c'est pareil. C'est on peut pas parler de cerveau de reptilien, mais il faut bien que je mette des mots. C'est comme s'il y avait certains chats qui avaient plus de gènes reptiles. Donc là, je prends un chat, européen, tu vois, tigré quoi et au niveau de sa couleur de poil, il y a comme des, c'est marrant, j'ai le terme barreaux, mais c'est pas ça que je voulais dire. Ça fait des traits sur au niveau de la queue, par exemple Oui. et ça aurait une similarité avec le serpent, ces traits. Ah, par rapport aux écailles, tu veux dire? Heu, ouais, c'est peut-être très abstrait ce que je dis, mais c'est comme s'il y avait des mêmes traits, tu vois? Mmh mh. Mince, je crois que j'ai oublié l'autre information que je voulais dire. C'est comme s'ils, partageaient donc ce trait-là et par moment une fréquence particulière. Comme tu voyais dans la première vidéo, en point commun avec l'homme, serait le brin d'ADN. C'est Oui, un peu pareil. oui, c'est un peu ça, oui et j'entends que les chats, ils ont quelque chose en plus, encore une fois. J'ai regardé pourquoi un chat arrivait, à combattre un serpent, parce que le serpent est lui aussi très rapide, mais je le vois bondir, c'est toujours ce séquençage, ce pouvoir de l'observation, on va dire ça comme ça. Ah oui, ce coup d'avance là c'est assez époustouflant. Si je me plonge dans les yeux d'un serpent, comment il voit, je dirais que c'est plus linéaire comme vue. Oui. Ouais, c'est linéaire, c'est moins en mouvement, en fait. C'est comme si aussi alors est-ce que c'est juste de dire ça? Comme si le chat, il avait accès à comme en 3D ou en 5D quand il voit son séquençage? Oui, Mmh. serpent, c'est plat. Mmh Alors mh. il va regarder, certes, il a peut-être une vue, je sais pas s'il a une vue à 360 ou à 180, peu importe, mais c'est c'est pas en mouvement, c'est plat. Mmh. Et il y aurait tellement de questions à poser. Et j'en avais une, mais elle est partie. Mmh, là, il y a rien qui me vient. Je relis en même temps sur mon cahier s'il y a quelque chose qui me Après, si tu veux, on peut arrêter là et on fera une partie 3. Ça fait des petits morceaux comme ça. voilà, on vous fera une suite s'il y a des choses qui nous viennent. Donc on vous remercie et on vous dit à bientôt. À bientôt.